Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle méthode vraiment très efficace qui va vous permettre à la fois de gagner en force et en souplesse. Sauf que cette méthode s'appelle OI. Alors OI, c'est un acronyme qui veut dire Overcoming Isometrics, c'est-à-dire surmonter l'isométrie si on traduit en français. Ça va être une méthode vraiment très intéressante qui va consister à effectuer des contractions isométriques pour justement gagner à la fois en force mais également en amplitude musculaire. Alors, lorsqu'on entend parler de contraction isométrique, on peut se dire, ah ben ok, ce qu'on va faire finalement, c'est du contracté-relâché, qui est une autre méthode de souplesse. Mais en vrai, ça n'a aucun rapport du tout, c'est une méthode qui est totalement différente et qui est tout aussi efficace, ok? Alors, juste avant de vous expliquer en quoi consiste cette méthode, je dois déjà expliquer à ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire l'isométrie, ben qu'est-ce que c'est? Je trouve qu'on a grosso modo trois types de contractions principaux. On a premièrement les contractions concentriques, c'est-à-dire là où les fibres musculaires vont se raccourcir, ce qui va donner par exemple ici la boule au niveau du biceps. Et on a aussi les contractions excentriques, du coup là on aura un rallongement des fibres musculaires, donc là ça va être le mouvement opposé. Et on a également des types de contractions isométriques, c'est-à-dire où il n'y aura ni raccourcissement ni rallongement des fibres musculaires, vu qu'on va toujours rester dans la même position, comme par exemple lorsque vous faites du gainage, ok ? Et ce qui est intéressant avec le travail isométrique, comme j'ai pu vous le répéter plein de fois sur ma chaîne, c'est que à chaque fois on va gagner de la force pile dans l'angle dans lequel on travaille. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez garder en tête par rapport à la suite de la vidéo. Donc en fait, concernant la méthode du coup OI, du coup surmonter l'isométrie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans une position. On va essayer d'aller au maximum de notre amplitude, on pourra vraiment plus beaucoup bouger. Pourquoi? Parce qu'on sera justement à notre max. Et pile dans ce max-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de surmonter une résistance qu'on n'arrive pas à surmonter. Ok? Donc par exemple, si je veux bosser la rotation externe de mon épaule, je vais me mettre dans une position où, du coup la rotation externe, ça va être ça, je vais me mettre dans une position où je pourrai plus beaucoup bouger en rotation externe. Par exemple, en m'allongeant au niveau du sol. Une fois que je suis dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des poids au niveau de ma main pour avoir une résistance que je ne peux pas surmonter. Par exemple, là, je vais utiliser 10 kg. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vu que je peux pas surmonter cette résistance, je vais être obligé finalement de créer de la force spécifiquement dans l'angle où finalement j'ai le plus d'amplitude. Et vu que je vais créer de la force pile dans cette amplitude-là, ça va me permettre au fur et à mesure de ma progression, au fur et à mesure de ma surcharge progressive, de gagner davantage en amplitude. Vu que j'aurai plus de force, je pourrai un peu plus bouger mon bras en rotation externe, ok? Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant. Et donc non seulement on va créer de la force spécifiquement dans cet angle-là, mais en plus de ça, vu qu'on aura créé de la force, ça nous permettra donc de bouger un peu plus. C'est exactement la même chose, par exemple, si je souhaite travailler mon abduction au niveau de la hanche, donc ça va être ma capacité à ramener ma jambe comme ceci. Là, j'ai deux méthodes. Du coup, ce qui va vous permettre, par exemple, de faire un grand écart facial. Soit ce que je peux faire, c'est au lieu de travailler les abducteurs, donc ce qui me permet de faire ça, ce que je peux faire, c'est travailler, par exemple, la souplesse de mes adducteurs. Du coup, les muscles qui vont me permettre de faire ce mouvement-là. Et vu que j'aurai suffisamment de souplesse au niveau des adducteurs, ça va me permettre donc d'être meilleur par rapport au mouvement opposé, donc l'abduction. Et du coup, je pourrai aller un peu plus loin, vu que ce sera beaucoup moins tendu. Donc ça, c'est une méthode. Mais une autre méthode, comme j'ai pu vous l'expliquer, ça va être au lieu de travailler la souplesse de mes adducteurs, je vais justement travailler la force de mes adducteurs, abducteurs. Et vu que j'aurai tellement de force, je pourrai remonter ma jambe un peu plus haut. Et donc là, ça va être exactement la même chose avec l'exercice où on surmonte l'isométrie. On va aller à notre amplitude max et là, pile à l'endroit où on peut pratiquement plus bouger, on va mettre du poids qu'on ne peut pas soulever, on va essayer de le soulever. Bien sûr, on n'y arrivera pas, mais ça va nous permettre donc de faire une contraction isométrique, gagner pile de la force dans cet angle-là, ce qui va nous permettre par la suite de bouger un peu plus et donc de gagner en amplitude, ok? Moi, ce que je conseille de faire, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple faire 3 séries de 5 secondes où j'essaye de surmonter l'isométrie, ok? Donc, 5 secondes de contraction, je me relâche un peu, nouveau 5 secondes de contraction, je relâche un peu, nouveau 5 secondes de contraction. Et après, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter du travail dynamique par la suite. C'est-à-dire, je vais retirer le poids et après, je vais essayer de faire des répétitions.
Donc ça peut être 5 répétitions, ça peut être 10 répétitions en fonction de ce que vous faites, mais ça me paraît être un moyen sympa de combiner isométrie et travail dynamique, parce que ce qui est bien avec l'isométrie, comme je l'ai dit, c'est qu'on va créer de la force dans un angle spécifique, ce qui est bien, mais ce qui est aussi mauvais, parce qu'on n'aura que de la force dans un angle spécifique. C'est bien d'avoir vraiment de la force au niveau de toute l'amplitude du mouvement, raison pour laquelle c'est bien de rajouter des notions dynamiques. Voilà. Mais écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire, c'est vraiment quelque chose qui marche. Là je vous ai parlé de la rotation externe de l'épaule, mais on pourrait parler aussi par exemple de la rotation interne au niveau de la hanche, on pourrait parler aussi par exemple de la flexion de hanche. Vraiment c'est quelque chose qu'on peut appliquer partout, c'est quelque chose qui marche très bien et qui va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de gagner en force et en souplesse. Voilà, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend justement en compte ce genre de méthode, un programme qui va réellement vous permettre d'être souple, que ce soit en flexion, en extension, en rotation interne, en rotation externe, peu importe l'articulation, vraiment avoir un corps souple de manière générale, mais qui va également vous apprendre à créer vos propres programmes de souplesse. Donc, soit par rapport à la souplesse, mais également par rapport à la force, l'endurance, la vitesse, la coordination. Vraiment un programme qui va vous apprendre à mieux bouger, qui va aussi vous parler de posture, de rééducation. Vraiment une formation ultra complète avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur 3 ans. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!